Alors comment préserver son harmonie? Ça c'est un vrai sujet parce que être en harmonie dans la nature ou bien dans un monastère, coupé du monde, c'est facile. Mais dès que tu descends dans la plèbe, dès que tu descends dans là où ça se passe, l'agitation, en plein cœur de la ville, en plein cœur du tourbillon mental du day-to-day, bah ta paix en 2 secondes tu la perds en fait. Donc comment tu fais pour la préserver? Donc d'abord, rapidement, le but c'est pas de définir ça et puis d'expliquer comment on arrive à la paix. C'est l'objet de centaines de vidéos juste pour expliquer ça. Donc la paix, c'est à l'intérieur de toi-même, il y a un lieu, c'est un lieu de vie à l'intérieur de toi, au niveau du plexus solaire, où bah, c'est ton toi profond et lui il est en paix en fait. Lui il n'y a pas de problème. Okay, donc du moment où tu déconnectes de ton mental, tu t'identifies à ton mental et que tu as réussi à te reconnecter avec ce que tu es fondamentalement, t'es en paix, ok, t'es à l'aise. Bon. Alors l'enjeu c'est que quand tu es en public par exemple, et qu'il y a des gens qui sont déconnectés de leur intériorité, donc sont très agités dans le mental, un mental qui est nourri par la peur, des émotions très négatives, puis ça tourne, ça peut te pénétrer puis t'attaquer. Donc comment tu fais pour garder cette paix-là au milieu de l'agitation? Alors ça me fait penser à le Lama Blanc, donc c'est une BD, très belle BD, je vous conseille de la lire, elle est fantastique. Donc c'est l'histoire je crois que le Dalai Lama de l'époque, quand il meurt, il va se réincarner, puis il va se réincarner dans un occidental en fait, donc un blanc. Okay. Et donc là, au début de la BD, il y a la formation, donc il est rené dans un corps, donc il est jeune, il doit avoir 8 ans, 9 ans, comme ça, et il est en formation. On sait que c'est lui, il a été reconnu que c'est lui, il s'est réincarné dans ce corps-là, mais il faut quand même qu'il repasse tout un stade de formation. Donc il a un instructeur, à son premier niveau, il a un instructeur qui l'accompagne. La dernière leçon d'instructeur, sur plusieurs années, la dernière leçon, pour libérer le lama et puis qu'il continue de travailler peut-être avec un autre instructeur ou bien qu'il continue de travailler tout seul, c'est un exercice que lui donne donc son instructeur. Son instructeur lui dit, donc il dessine sur le sable comme ça, il est avec le lama blanc, il dessine sur le sable un cercle, avec un bâton, et il dit ça, c'est ton temple. Ok? Il fait un cercle, un point au milieu, il dit au centre c'est toi. Donc toi, tu es au cœur de ton temple. Okay? C'est là que tu vis. C'est ça un lama. Tu vis là. Okay? Et puis il dit à l'extérieur du temple, il fait des croix comme ça, plein de croix. Il dit ça c'est les crapauds. Et là il lui pose une question, que fais-tu si les crapauds rentrent dans le temple? Première réponse, ouais, ben je les accueille, la compassion. Quoi, hein. Et là il se prend par son instructeur un gros coup de bâton sur la tête, bam, très fort. Non, c'est pas la bonne réponse. Deuxième, je vais essayer de les amener dehors en fait. Mais comme ils ne voudront pas partir, j'userai de violence pour les faire sortir. Bam, gros coup de bâton, c'est pas ça la réponse. Je demanderai à quelqu'un d'autre de m'aider à les sortir. Bam, gros coup de bâton, ça marche pas. Il réfléchit, je vais prier pour qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils s'en aillent. Gros coup de bâton, bon, ça marche pas. Et là, l'enfant, c'est un enfant, hein, il est en larmes, c'est très dur. Et là, il est sur le point, donc l'instructeur, il y a un grand silence, et sur le point donc de lui remettre un gros coup de bâton. Et là, boum, le jeune lama bloque le bâton et lui dit non, les crapauds ne rentrent jamais à l'intérieur du temple. Parce qu'un maître ne laisse jamais rentrer les crapauds à l'intérieur du temple. Et là, l'instructeur se met en position. Il disparaît comme une vision, il dit j'ai fini mon instruction. Donc, vous n'êtes pas responsable en fait de l'agitation du monde. Chacun a son stade de conscience. Il y a des gens qui sont très chaotiques, là ils sont très loin en termes d'harmonie. Donc ils vont vous fatiguer. Okay. C'est facile dans un temple, là tu es en plein cœur du monde. Il ne s'agit pas de rester dans un temple, là tu viens dans le monde. C'est le monde phénoménal que c'est symbolisé par ton mental. Quand tu te lèves le matin, de ton intériorité, tu es capable de voir le mental. Okay, puis le mental il part avec ses trucs. Donc la première idée, c'est que toi, en tant que gardien du temple intérieur, tu laisses ton mental à distance. Donc tu mets une distance avec l'agitation.
L'agitation, on vit, mais à bonne distance. Il faut avoir une certaine distance. Toujours. Donc, tu n'es pas responsable de la vie mentale. Le mental apparaît avec toi quand tu te réveilles le matin. C'est vrai que la conscience, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix des gens agités autour de toi. Tu n'es pas responsable de ça. Par contre, tu es responsable de ne pas les faire rentrer. Jésus, il avait une expression, il disait « Ne jetez pas vos perles au pourceau ». Si toi, tu laisses rentrer les crapauds à l'intérieur du temple, c'est ta responsabilité, ça. Un maître défend son intériorité. Donc, tu dois être capable d'être au milieu de la foule sans aucune forme d'agitation intérieure. Ça, c'est ta responsabilité. Il y a une très belle image qui représente ça. C'est vraiment l'image de la pochette du film sur Gandhi. On voit très bien, tu vois, il est lumineux au milieu de la foule et de l'agitation. Il reste en paix au milieu du chaos.